Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Alors, je voudrais remercier encore une fois les personnes qui ont laissé un like et qui ont laissé les commentaires dans la dernière vidéo. Merci à vous. Et puis, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés également. Voilà, alors, disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur le marché. Ok, donc aujourd'hui on va parler Bitcoin principalement et également je voudrais donc vous faire part, je vais introduire une nouvelle rubrique dans mes vidéos dorénavant. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle va commencer, certainement fin de semaine, début de semaine prochaine. D'ailleurs, vous êtes invité à me laisser des commentaires pour me donner votre avis. Mais en fait, je vais commencer à créer un portefeuille pour la chaîne et je vais partager donc tous les trades que je vais prendre à la gagne comme à la perte. Et puis voilà, vous pourrez suivre au quotidien les positions que Dustredus va prendre pour le portefeuille de la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser les commentaires et me dire ce que vous en pensez. Et évidemment, c'est une rubrique qui est ouverte à suggestions et qui peut évoluer avec le temps en fonction de ce que vous me dites. Voilà. Alors, le Bitcoin en weekly, eh bien, qu'est-ce qu'on peut constater? On constate qu'on a une belle bougie verte en ce début de semaine, mais attention, attention. La semaine dernière, on avait eu la même chose et pourtant un début de semaine fracassant et puis au final, on a terminé la semaine en rouge. Donc, il faut voir à la fin de cette semaine qu'est-ce que ça va nous donner puisque nous sommes en train de batailler avec cette résistance ici weekly au 43 221. Mais voilà, donc tant qu'on n'est pas fini, tant que la semaine n'est pas terminée, on ne peut pas crier encore victoire, d'accord? Bien que si on termine la semaine et qu'on clôture au-dessus de cette résistance, ce ne sera pas pour autant une victoire. Ce sera un début, on va dire, de peut-être reprise haussière. Il faudra ensuite aller s'affranchir de ce niveau, et là, à ce moment uniquement, on pourra commencer éventuellement à parler de reprise haussière. Ok. Ensuite, intéressant à constater également, c'est les forecasts en weekly. Voilà, donc forecast en weekly, ici on peut voir que le point d'équilibre donc se situe ici, d'accord, dans ce secteur-là. Voilà, et donc eh bien il y a cette forecast line ici, la première, qu'il va falloir breaker si on ne veut pas continuer, je dirais, dans la tendance baissière de fond. D'accord? Ça, très important. Et également, si on cumule les résistances et les forecasts, on s'aperçoit que bien ici, on a donc un niveau qui est très important, pour moi en tout cas, au 46 760. Donc voilà, il faudrait casser ce niveau-là. Ça indiquerait qu'on casse le niveau de la résistance weekly, également qu'on casse la première forecast. Et donc à ce moment-là, eh bien peut-être que ça indiquerait qu'on est en train de retourner la tendance, bien qu'il nous resterait encore celle-là et celle-là avant de vraiment pouvoir dire qu'on est reparti à la hausse. D'accord? Donc en weekly, je pense que c'était tout ce qu'on pouvait dire. Voilà, au niveau Fibonacci, ben, pas grand-chose de nouveau, hein. Ça change pas, on est toujours en train de batailler, d'essayer d'aller vaincre ce fameux niveau au 0,382, d'accord, qui correspondrait donc eh bien, à cette résistance, encore une fois, 46 856. Et voilà, rappelez-vous, voilà, forecast weekly, première, résistance, plus le niveau 0,382. Bon, on a quand même une concordance de trois indications différentes qui nous amènent tous au même niveau, c'est-à-dire cette résistance des 46 856. C'est pourquoi j'estime qu'elle est très importante et que donc, eh bien, voilà, ça va être un peu le point charnière pour la reprise de la tendance haussière ou bien la continuation de cette tendance baissière.
Voilà, donc en weekly, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire. En daily, on a en daily cette bougie là qui nous fait une belle montée actuellement. Encore une fois, n'oubliez pas la journée clôture à 6 heures, dans 6h20. Et donc, eh bien, on est à la lutte avec cette résistance daily pour l'instant au 43 900. Voilà, on voit elle nous cause un peu de problème à ce niveau-là. Donc il va falloir s'en affranchir, bien évidemment. Et ensuite, le prochain niveau sera donc cette résistance ici au 46 303. Chose intéressante aussi à constater, c'est la forecast daily, cette fois-ci. Donc hier, on est venu mêcher sur celle-là pour rebondir. Et donc là, on repart à la hausse aujourd'hui avec cette bougie-là. Donc, encore une fois, nous avons le niveau d'équilibre qui se situe à ce niveau-là, ok, entre les 46 000 et les 43 200. Voilà, donc encore une fois, pour reparler de tendance haussière en daily, il faudrait s'affranchir de cette forecast ici, c'est-à-dire aux alentours des 46 000. D'accord? Très important également. On peut aussi cumuler donc résistance daily avec la forecast. Voilà, donc premier obstacle, il est ici, au 43 900. Et puis ensuite derrière, la forecast daily ici au 46 000. Et derrière, l'autre résistance daily au 46 300. Voilà. Mais pour l'instant, je tablerai plutôt sur, je dirais, une, comment dire, un retour à l'équilibre dans les prochains jours, quoi, hein. Voilà, finir la semaine dans ces eaux-là, quoi, hein. À peu près entre 43 002 et 45 008, 46, 46 000. Voilà. C'est mon avis, comment je vois le déroulement du cours pour les prochains jours. Ensuite, en daily, on peut également bien, regarder les vagues. Donc les vagues, pour l'instant, rien n'a changé. On est toujours sur ce mouvement A, B, C et on attend de pouvoir valider le point D, d'accord, pour savoir si on finit une vague S qui indiquerait donc, la plupart du temps, la vague S est une continuation de la tendance précédente, c'est-à-dire là en l'occurrence vague N, tendance baissière, qui a suivi avec une vague S, et donc eh bien, si on ne fait pas de plus haut, c'est-à-dire qu'on ne vient pas clôturer aux 52 000 et plus, eh bien ça nous indiquerait donc une vague S, et à ce moment-là on pourrait s'attendre dans ces cas-là à avoir donc continuation baissière d'une vague N, et donc aller chercher des niveaux plus bas, 27 000, 28, 29 peut-être, avant de pouvoir éventuellement marquer un réel bottom et repartir à la hausse. Voilà, pour le moment, on n'en est pas là. Il faut qu'on voie qu'est-ce que ça va donner dans ces prochains jours. Chose aussi intéressante à noter, c'est le cycle Taito Sushi. Il me semble que je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Voilà, le cycle Taito Sushi donc indique une date 16 février 2022, date de demain, qui est importante d'après le cycle Taito Sushi. Pourquoi cela? Eh bien parce que jusqu'à présent, donc, on a vu qu'on avait des mouvements qui étaient très importants lors de ces dates-là, aux alentours de ces dates-là. Ok, ici, ici, ici on a marqué un plus bas, et ici peut-être qu'on va marquer un plus haut ou un plus bas, à savoir, il faut, voilà, petite date à surveiller quand même au cas où, ainsi que la date du Ki-On Sushi. Alors elle est un peu plus importante par contre. Pourquoi cela? Donc la date c'est le 18 février. Eh bien, Ki-On Sushi, rappelez-vous, ce sont les numéros de base de Maître Osoda, sur lesquels il a donc basé la totalité de son indicateur Ishimoku, qui est basé donc sur les chiffres de base Ki-On Sushi. Et donc, la chose importante à noter, c'est que le cycle June, qui est un cycle qui fait partie du cycle de temps d'Osoda, de la théorie du temps d'Osoda,
est un cycle de 76 périodes. Donc ici, vous l'avez, 76 périodes, voilà, c'est cette ligne-là. Et la période commence à partir du all-time high ici. Et on peut s'apercevoir que, bien, durant ce cycle jaune, nous avons fait la grande vague N, qui était donc la grande vague baissière, et que, comme par hasard, au moment du cycle June, et donc du Kihon Sushi, que nous avons ici, eh bien, nous avons attaqué une jambe haussière. Donc, qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien, on peut se dire que à partir de là, on repart dans un nouveau cycle June de 76 périodes, et que donc, pourquoi pas, à ce moment-là, faire une vague N à la hausse dans ce nouveau cycle June. Voilà, ce n'est juste qu'une hypothèse, mais c'est une hypothèse possible et probable. Ou alors, malheureusement, eh bien non, repartir à nouveau, continuation baissière avec un nouveau cycle June, donc de 76 périodes, où on ferait une vague N qui serait donc, eh bien, qui continuerait la tendance à la baisse, malheureusement. Voilà, donc dans tous les cas, cette date-là, le premier nouveau cycle derrière le cycle June, ok, donc si vous préférez, grosso modo, un cycle June, c'est un cycle qui est composé de 3 cycles Ki. Qu'est-ce qu'un cycle Ki? Un cycle Ki est un cycle de 26 périodes. Donc si vous prenez 26 plus 26 plus 26, vous tombez à 78. On enlève 2 parce que vous avez 3 cycles et donc 2 bougies communes aux 3 cycles que l'on ne compte qu'une fois et pas 2. Du coup, il faut soustraire ces 2 bougies-là. Eh bien, vous tombez sur le chiffre 76. Donc 76, c'est la totalité de 3 cycles qui sont eux-mêmes des cycles de 26 périodes chacun. D'accord? Donc ici, entre 76 et 101, eh bien, nous avons encore une fois un nouveau cycle ici, un cycle Ki de 26 périodes. Ok? Donc ça voudrait dire que nous avons le premier cycle de 26 périodes. Ok? Avant d'attaquer le deuxième cycle de 26 périodes et encore un autre cycle de 26 périodes pour pouvoir finir le cycle complet qui s'appelle le cycle June de 76 périodes. D'ailleurs, ici, notre point A, si on part par rapport au all-time high, on s'aperçoit qu'on a marqué le bas de cette première jambe baissière, le 26. D'accord? Donc ici, nous avons un cycle qui nous a indiqué un premier cycle baissier. Ok. Ensuite, si on fait 26 plus 26, on tombe à 52. Là, nous sommes à 51, puisqu'on enlève une bougie qui est commune aux deux cycles, 26 plus 26, 52 moins 1, 51. Eh bien, à 2 jours près, 3 jours près, nous avons marqué le top B, qui indiquait donc le rebond de ce mouvement baissier. D'accord? Et encore une fois, hein, 51 plus 26, 77, moins 1, 76. On tombe ici 76. Et où est-ce qu'on est? On est exactement sur le point C, donc qui indique la fin de ce mouvement baissier, de A à C. D'accord? Donc, cela nous dit quoi? Cela nous dit que ici nous pourrions marquer un top. Et donc, aux alentours de cette date, commencer à enchaîner derrière une jambe baissière si le cas échéant on venait à continuer à la hausse ici. Et donc ce point D ne serait plus ici, il se retrouverait là, puisqu'on marquerait un plus haut. Et à partir de là, on pourrait s'attendre à ce que le mouvement reparte à la baisse pour une période de 26 jours. D'accord? Aux alentours, à peu près plus 1 ou 2, plus 1 ou moins 1 ou 2, d'après Maître Osoda. Voilà. Donc je crois qu'au niveau daily, il n'y a rien de plus à ajouter. Voyons voir au niveau de Fibonacci, ça ne va pas nous indiquer grand-chose que l'on ne sait déjà. Je crois qu'on était en train de batailler aux alentours du premier arrêt, voilà, c'est ça. Donc, eh bien, voilà, première chose, il va falloir passer ce premier arrêt ici, puisque, rappelez-vous, une tendance baissière reste baissière tant que les rebonds ne cassent pas le premier arrêt. D'accord? Et la même chose à la hausse, hein. Quand on monte, qu'on fait une correction, qu'on continue à monter, eh bien, si cette correction ici ne casse pas les 0,382 de Fibonacci, on considère que ce mouvement dans son intégralité est toujours à la hausse. D'accord? Et ça marche aussi dans l'autre sens. Donc là, à la baisse, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, eh bien, on est toujours à la baisse. Voilà. Donc pour l'instant, on attend de voir. On attend de voir ce qui se passe. Alors également, j'ai vu
qu'il y avait certaines personnes qui voyaient ici, donc laissez-moi vous montrer ça, une épaule, une tête et une épaule, d'accord, cassure de la ligne de cou pour une possible tendance à la hausse. Alors oui, c'est pas faux. Chartistement, c'est pas faux. C'est bien une épaule, tête, épaule. Mais moi, malheureusement, quand je prends la plus grosse picture, donc si je prends du recul, eh bien, je m'aperçois que ici, j'ai une aussi épaule, tête, épaule. Sauf que celle-là, elle est plus grande au niveau du cycle de temps, je dirais. Et j'aurais tendance à plus faire confiance aux cycles de temps qui sont supérieurs parce qu'en général, c'est eux qui ont le plus de probabilité de se réaliser. Également, donc la ligne de cou de cette tête-épaule, elle se mettrait donc ici. Ok, voilà, on voit qu'on a été rejeté parfaitement à cet endroit-là, au niveau du point D, d'accord, ici. Voilà, on a été rejeté ici. Et là, on est encore en train d'essayer de la travailler. D'accord? Donc, on invaliderait cette figure si on venait à casser et à clôturer au-dessus de cette ligne de cou de la grande épaule-tête-épaule baissière. Donc ici, ok. Mais il faut arriver à clôturer impérativement au-dessus de cette ligne. Sinon, ben, malheureusement, ça indiquerait qu'on se fait rejeter et qu'on repart à la baisse. D'accord? Voilà, très important également à garder en tête cette indication. Et si on fait une concordance avec les résistances daily, eh bien, à quelque chose près, on voit que ça, c'est une zone très, très, très travaillée. Voilà, on l'a travaillée ici. Elle a été travaillée. Où est-ce qu'elle a été travaillée? Elle a été travaillée ici également. Voilà, ici, elle a été travaillée ici, elle a été travaillée ici. D'accord? Donc en gros, la zone des 43 800 aux 44 800 à peu près, cette zone-là, très 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 importante. Donc grosso modo, le Bitcoin en ce moment est en train de travailler une zone cruciale, je dirais. Voilà. Donc en daily, là pareil, je pense qu'on a fait le tour. Rien de plus vraiment à ajouter. Quoi d'autre? Ben non, hein, c'est tout. C'est tout ce qu'on pouvait dire. Ouais, le Fibo, on l'a déjà vu. Je crois qu'on est bon. En 4 heures, pour vraiment du court terme, à ce moment-là, qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien, pas grand-chose. On a eu un gros, ici, mouvement à la hausse, d'accord? Donc si on se met les vagues en 4 heures, voilà, on les voit bien, hop, hop. Donc ici, A, B, C. On est en train de faire le mouvement ici à la hausse pour aller chercher le point D. Est-ce que ce mouvement est terminé et qu'il va repartir à la baisse ou est-ce qu'il va plutôt continuer à la hausse? Pour l'instant, on ne saurait dire. Mais voilà, on attend et on voit et on adapte notre point D en fonction du plus haut qui serait amené à être effectué par la suite dans les heures à venir, voire les jours à venir. D'accord? Mais voilà, pour l'instant, ce qu'on peut dire en 4 heures, ben voilà, pas grand-chose. Hein. Dès qu'on a fait l'analyse en weekly, en daily, après en 4 heures, il n'y a plus trop grand-chose à ajouter. Order flow, allez, on fait un tour sur l'order flow. Order flow. Alors, order flow, intéressant. Intéressant aujourd'hui, puisque, rappelez-vous, hier, je vous avais annoncé que ici, j'avais repéré quelque chose d'intéressant avec Open Interest qui montait, un ratio long, un ratio short qui était majoritaire en long et des fundings qui étaient positifs. Et donc, je m'attendais à un retour à la baisse pour aller chasser des liquidités plus bas. Ça n'a pas loupé. Le marché a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire pendant 4 heures, il est venu à la baisse au point bas jusqu'au 41 006 pour venir donc chasser ces fameuses liquidités qui nous attendaient des personnes qui étaient rentrées en levier pour longuer ce mouvement à la hausse, d'accord? Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Open Interest qui a chuté forcément puisque on liquide, donc les positions se ferment. Voilà, hein, on voit ici les liquidations. Donc on a liquidé pour 2 millions, 3 millions 5, en tout 4, à peu près 4-5 millions qu'on a liquidé.
Derrière, le ratio long qui descend, le ratio short qui augmente. Les funding, eux, bon, ben, ils restent dans le positif, ça bouge pas. Et derrière ça, on s'aperçoit que les gens sont re-rentrés encore en masse, voire même plus que la journée d'avant, que la veille. Et là, maintenant, on est à des contrats à hauteur de 188 000 bitcoins d'ouvert sur les contrats dérivés, avec donc un ratio short qui ne cesse d'augmenter, un ratio long qui ne cesse de descendre. Et là, depuis 3, 4 heures maintenant, on est passé en négatif au niveau des funding. Donc, bon, moi je me dis que, vous voyez, à partir de là, ici, exactement, à partir d'ici, eh bien, dès que ce mouvement s'est enclenché à la hausse, nous avons l'open interest qui a explosé. Et malgré les liquidations qu'on pouvait avoir ici. Donc en gros, moi ce que j'en conclus, c'est que tout le long de ce mouvement, les gens en fait n'ont pas arrêté de shorter, 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 shorter. Et puis bon, voilà quoi, les gens ne croyaient pas à cette remontée. Et bien le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 8 millions 9 ici, il a pris encore 6 millions ici, il a pris encore combien ici? 4, 3 millions. Allez, 3 millions ici encore. Et malheureusement, Open Interest, lui, ça continue à monter, ça continue à monter. Voilà, donc spread qui sont toujours dans le négatif et un funding qui est dans le négatif, hein, toujours. Donc on voit bien là que le funding, il a diminué, diminué, diminué jusqu'à passer dans le négatif. Qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien pour moi, tout cela m'indique que nous avons encore énormément de shorts à aller faire péter sur le marché. Donc en gros, hein, pour moi, ici, on a des niveaux à venir chercher de liquidation. D'accord? Donc, on va dire que, alors, si on se met le rayon, hop, avec l'aimant, voilà. On va dire que ici, pour moi, c'est un niveau qu'il va falloir aller faire péter. Et évidemment, ce niveau ici, qu'il va falloir aller faire péter également. Voilà, ce niveau-là, hop, au 45 008, hein, qu'il va falloir faire péter. Celui-là, eh bien, on s'aperçoit qu'il a déjà sauté. Voilà, celui-là, on l'a fait sauter à cet endroit-là. Ok, les personnes qui avaient shorté ce mouvement, qui pour le moment étaient contents parce qu'ils étaient en bénéf, eh bien, malheureusement, ceux qui ne sont pas sortis et qui ont pris du bénéf, ils se sont fait péter ici. Et donc, il reste encore les personnes qui sont ici. Voilà, aux alentours des 45 008. Et d'ailleurs, on voit bien que ce haut ici correspond ici au croisement positif short, négatif long. Hein. Donc exactement à cet endroit-là, depuis cet endroit-là, on avait des ratios short-long qui s'étaient inversés. D'accord? Donc bon, quand on cumule toutes ces informations mises ensemble, je me dis qu'il y a encore pas mal de liquidités qui nous attendent à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Voilà, qu'il va falloir aller chercher tôt ou tard à un moment donné. Donc aujourd'hui, demain, dans une semaine, ça c'est le marché qui décidera. Mais pour moi, on a encore du niveau là. On a encore du niveau ici. Et au vu de l'open interest, on a largement la puissance nécessaire pour aller, hop là, faire péter ces deux zones-là de liquidation, pour moi. C'est la lecture que moi j'en déduis. Maintenant, le marché pourrait me faire mentir, d'accord? S'il s'avère que dans les heures à venir, nous avons eh bien, un ratio long-short qui repart dans l'autre sens et des fundings qui repartent en positif et que ben, le marché voit qu'il y a moyen, avant d'aller faire péter les shorts ici, d'abord de venir une petite fois en bas, on liquide ceux qui seraient rentrés ici en longue, d'accord? Histoire de faire tomber un peu les longues. Et puis une fois qu'on a fait ça, hop, on est assez léger pour aller faire péter les shorts derrière. D'accord? Donc voilà, à surveiller, on n'est pas à l'abri d'une petite jambe baissière rapide, juste histoire de faire péter ceux qui pourraient éventuellement rentrer en longue sur ce mouvement-là. Voilà, d'ailleurs, on le voit ici, hein. On voit que les longues commencent à remonter et que les shorts recommencent à descendre. Donc
à surveiller. Le spread également qui commence à faire une incursion dans le positif de temps en temps. Bon, et là, si on se prend une vue, voilà, on voit qu'on est en train de regagner doucement mais sûrement les fundings au niveau zéro, voire même peut-être qu'on repassera en positif dans les heures à venir. Si c'était le cas et que rien d'autre ne changeait, eh bien, on pourrait s'attendre à ce que on ait le petit long squeeze en fait, hein. Voilà, pendant 2-3 heures, hop, venir ici, descendre certainement les personnes qui auraient mis leur stop ici ou leur liquidation ici, voire même ici, éventuellement pour les leviers un peu moins élevés. Mais voilà, il y a des chances qu'on fasse ça pour après faire ça. Ok? Voilà, je pense qu'on a tout dit sur le BTC. On peut aller faire un tour sur le marché américain, mais il n'y a pas vraiment grand-chose à annoncer, sauf que bon, il part à la hausse, j'ai constaté ça tout à l'heure, donc on va aller faire juste un petit tour pour que je vous montre vite fait le SP500. Euh, le SP500 en daily, voilà, en daily, il nous fait une belle bougie verte. Ok, donc ici, on n'est pas trop mal, voilà. Pourvu que ça dure, je dirais. Mais bon, encore une fois, hein, Fibonacci sur le grand mouvement de baisse, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'on est en train de batailler et de se faire rejeter avec les niveaux des 0,382. Ok? Donc encore une fois, 0,382 en tendance baissière. Si on n'arrive pas à clôturer au-dessus à la fin de la journée, eh bien, ça indique qu'on est toujours en tendance baissière. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Pareil pour le Nasdaq. On est toujours pareil, hein, donc généralement Nasdaq suit le SP500. Et si on fait un Fibonacci sur le mouvement à la baisse, bon là on est un peu plus en retard, hein, sur le Nasdaq. On n'est pas encore allé batailler avec les 0,382. Donc à voir si... Mais bon, la même règle s'applique sur le Nasdaq comme sur tous les autres marchés. 0,382, si on ne gagne pas ce niveau 0,382, on est toujours en tendance baissière. Et moi, d'après Ishimoku, je suis toujours en tendance baissière. Chico à la baisse, Tenkan en dessous Kijun, les deux droites en dessous le nuage et le nuage rouge avec la SSA qui pointe vers le bas. Pour moi, on est toujours sur une tendance baissière. Le dollar, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, vu que le Nasdaq et le SP, ils montent, le dollar, lui, il prend une petite gifle, ce qui est tout à fait logique. La bonne nouvelle, c'est que ici, on pourrait éventuellement commencer à dessiner un M. Ok, si c'était le cas, eh bien, ce serait un bon signal sur les marchés, notamment les marchés crypto, parce que, comme vous le savez, SP500, Nasdaq et BTC adorent quand le dollar ne performe pas. Voilà, parce qu'en général, il marche à l'opposé. Donc, je crois qu'on est bon. On a fait le tour total sur les marchés aujourd'hui. Voilà, je vous rappelle que voilà, j'ai ma rubrique qui va être introduite d'ici cette semaine, voire semaine prochaine, pour les trades, pour le portefeuille de la chaîne Justredus. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez et si vous avez des améliorations ou des suggestions à faire. Je suis tout oui, il n'y a pas de problème. Concernant le live Twitch, ça tient toujours pour samedi. L'heure, ce sera certainement entre 8 et 9. Je ne sais pas encore le créneau exact. Je vous ferai part de ça dans les descriptions des vidéos à venir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse de marché. Merci, ciao ciao.